Pourquoi c'est important de mettre dans la boucle, par exemple, les agents territoriaux ? Les mairies ont un rôle très important de détection et de signalement des cas de radicalisation. C'est vraiment le cœur de leur rôle. On sait que les agents municipaux ont des contacts récurrents avec des jeunes, avec des groupes, avec des publics très nombreux et très variés. Et donc ils sont à la source d'un certain nombre de signalements. Ils sont là aussi pour bien faire connaître le numéro vert, le 0800 005 696. Ce numéro, c'est le cœur des signalements. C'est par là qu'on invite tout le monde à passer pour signaler un cas de radicalisation. Et les mairies, c'est un relais très important pour faire connaître un numéro de cette nature. Ensuite, au-delà des signalements, les mairies ont aussi un certain nombre de services publics qui peuvent être sollicités par la cellule de suivi en préfecture pour mettre en place des mesures d'accompagnement. Un exemple, si une personne, dans le cadre de la cellule de suivi social, a des besoins sur le plan social, on peut solliciter les CCAS dans les communes pour mettre en place des mesures d'accompagnement. Qu'est-ce qui deviennent ces signalements ? Ils sont évalués ? Chaque semaine, un groupe d'évaluation se réunit en préfecture avec le préfet, les services de renseignement, la gendarmerie, la police judiciaire, les procureurs également qui sont associés au dispositif. Et donc on fait le point chaque semaine sur les mesures à mettre en place pour chaque personne qui fait l'objet d'un suivi par la préfecture. Et donc on a différents cas de figure possibles. Ça va des cas les plus lourds, qui peuvent être judiciarisés si on a des éléments de preuve comme quoi ils souhaitent commettre un attentat. Et puis on a des gradations ensuite, qui peuvent aller du service de renseignement qui suit attentivement un profil potentiellement dangereux, jusqu'aux signaux faibles, où on va mettre en place également des mesures d'accompagnement d'ordre plus social, pour une personne par exemple en décrochage scolaire, ou qui n'a pas de travail, et qui, parce qu'elle a moins d'activité sur le plan scolaire par exemple, va suivre des réseaux dangereux qui vont l'entraîner vers la radicalisation. Le fait de les raccrocher par différents services à une scolarisation, à un métier, le fait de les aider à résoudre un certain nombre de problèmes, c'est ce qui peut aider à les sortir de la radicalisation. Et en 2 ans de dispositif, on voit qu'un certain nombre d'individus aujourd'hui, quand on fait les points de situation, sont dans une situation aujourd'hui plus encourageante qu'il y a 1 an ou 1 an et demi. Est-ce qu'on avait des niveaux extrêmement graves atteints en termes de radicalisation sur les 150 signalements traités dans le Var depuis 2 ans ? On a des profils minoritaires, mais qui méritent un suivi très attentif. Des profils qui, par leurs agissements ou par les propos qu'ils tiennent, méritent un suivi par les services de renseignement, qui est un suivi permanent. On fait un point très régulier sur ces dossiers-là, chaque semaine en préfecture, et les services de renseignement, sans attendre le point hebdomadaire, les suivent de manière très régulière. Maintenant, sur les plus de 150 signalements qu'on a traités depuis 2 ans, là, dans la majorité des cas, on est sur un début de radicalisation, une radicalisation qui n'est pas un profil lourd. Une minorité de profils, en revanche, appelle une vigilance très forte de la part des services. Très clairement, est-ce qu'il y a des attentats qui ont été déjoués dans le Var ? Sur ce point-là, on relève du judiciaire. Et donc sur ce point-là, je n'ai pas vocation à m'exprimer. Question ? Sur les situations, vous disiez, en 2 ans, vous avez vu évoluer favorablement certaines situations. On parlait à une époque de l'ouverture de centres de déradicalisation, c'est toujours le cas, il y a des projets en ce sens dans le département du Var. On n'a pas de projet pour ce qui concerne le département du Var. En revanche, un centre avait été mis en place en Indre-et-Loire. D'autres centres ont vocation à être mis en place pour des profils qui, dans le cadre de ces milieux restreints, peuvent justement être aidés avec d'autres personnes radicalisées à sortir du processus de radicalisation. Pour revenir au dispositif mis en place dans le Var, effectivement, depuis maintenant 2 ans, on voit les résultats sur un certain nombre de profils. Maintenant, il faut bien voir aussi que pour d'autres profils, le travail engagé n'a pas porté totalement ses fruits. On a des profils suivis chaque mois où, au point de situation suivant, on s'est aperçu qu'une personne, bien qu'on l'ait accompagnée, a finalement été par exemple judiciarisée pour une affaire de délinquance. Donc le travail porte ses fruits sur un certain nombre de dossiers qui ont été suivis. Sur d'autres, il reste beaucoup de travail et c'est tout le sens de ce qu'on continue de construire avec beaucoup de services de l'État et des collectivités territoriales. Est-ce qu'il est aussi difficile de déceler un signe de radicalisation qu'à l'inverse, un vrai signe de déradicalisation? On parle beaucoup de politique, de la cachotterie, de mensonges sur les vraies intentions des gens. C'est facile de duper en gros son entourage dans un sens comme dans l'autre, j'imagine. Du coup, dans votre suivi, vous avez eu affaire à ce genre de fausse amélioration de la situation? Il faut toujours rester vigilant et prudent par rapport aux cas de radicalisation parce que leurs causes sont multiples. Vous pouvez avoir des gens qui
qui ont commencé de se radicaliser pour des causes personnelles, professionnelles, académiques, d'autres qui sont sur des causes purement théoriques. Tout va bien dans leur vie, mais dans le même temps, ils ont commencé à se laisser entraîner par des réseaux plus dangereux. Du coup, c'est la même chose au moment de la lutte contre la radicalisation. Les causes sont multiples, donc il faut être prudent par rapport aux signaux qui peuvent être envoyés par les personnes suivies pour leur radicalisation. Autrement dit, même si on peut avoir des signaux encourageants, avant d'affirmer, de dire qu'une personne n'a plus vocation à être suivie, on veille à bien recouper les différentes informations avec les services de renseignement, avec les services qui suivent ces personnes. C'est un processus au long cours, et donc il faut être bien attentif à tous les signaux avant d'acter quelque décision que ce soit. Quels sont les signes qui doivent alerter ? Sur la radicalisation, on rappelle toujours qu'il y a deux pendants importants. Il y a d'une part le fait d'être dans une pratique rigoriste sur le plan religieux, mais ça ne suffit pas à résumer la radicalisation. Une pratique intense de la religion n'est pas en soi la radicalisation. Il faut qu'il y ait un deuxième pendant qui est une dimension agressive dans les propos ou le comportement des individus concernés. Autrement dit, une personne qui tient un propos de soutien à l'attentat de Charlie Hebdo, ça peut être un exemple de propos qui laisse penser qu'il y a radicalisation. Des agissements également, une personne qui cherche à se procurer une arme par exemple. Tous ces faits-là sont des faits qui, quand ils sont concordants, nous amènent à penser qu'il peut y avoir signalement. C'est dans ce cadre-là qu'on invite les personnes à signaler des cas de radicalisation. Mais il faut qu'il y ait une dimension agressive. Il n'y a pas de radicalisation s'il n'y a pas une agressivité. Et vous disiez que les mairies avaient un rôle important, que toutes les mairies du Var n'avaient pas encore désigné leur référent radicalisation. Combien il en manque ? Il y a une vraie prise en compte, une vraie prise de conscience du danger, et si oui, pourquoi certaines mairies n'ont pas encore désigné justement ce référent que vous évoquiez tout à l'heure ? On est sur un dispositif récent en fait, de mise en place de référents dans chaque commune. Ça date d'une convention entre l'État et l'Association des maires de France qui date de 2016. Donc depuis, le préfet a demandé à chaque mairie de désigner un référent. Et il est vrai que la majorité des communes, parce que le dispositif est récent, n'ont pas encore désigné leur référent. Elles sont en train de le faire et on va s'assurer que chaque mairie ait son référent parce que au-delà du numéro vert pour chacun de nos concitoyens, c'est important aussi qu'on ait ce référent dans chaque service de l'État, dans chaque mairie. On travaille aussi avec les entreprises, il y a notamment la CCI, pour que là où il y a beaucoup de monde, on ait des signalements qui remontent par le numéro vert ou par les référents prévus à cet effet. Je reviens sur ce que disait Pierre-Louis. Est-ce qu'il y a vraiment une prise de conscience du danger ? Je pense à certaines petites communes du Haut-Var ou même dans le centre-Var. Est-ce qu'elles sont conscientes qu'il y a un véritable danger ou pas ? Beaucoup d'acteurs sont bien conscients aujourd'hui qu'il faut être vigilant partout et que ce n'est pas seulement une question de nombre d'habitants. On l'a vu dans des petites communes, dans d'autres départements où on peut avoir des phénomènes de radicalisation. Donc la prise de conscience, elle est là. Mais il y a beaucoup d'attentes aussi par rapport à la mise en place, par rapport à la pleine application du dispositif de lutte contre la radicalisation. C'est pour ça que les formations comme celle d'aujourd'hui sont essentielles. Chacun veut bien comprendre le circuit de l'information, la façon dont sont traités les cas de radicalisation, comment est faite la lutte contre la radicalisation. Et donc, autant il y a cette prise de conscience, autant il y a aussi cette volonté collective de continuer à travailler pour bien appliquer, pour bien faire ce qui est prévu sur la base des instructions nationales et sur la base aussi de nos initiatives locales, parce qu'on encourage aussi un certain nombre de projets, avec notamment l'association Unismed, qui est mandatée par la préfecture du Var pour accompagner des profils individuels. Donc il y a cette aspiration collective à continuer le travail pour bien appliquer le dispositif national. Est-ce qu'il y a des cas de radicalisation signalés, même si ce sont des signaux faibles, dans les services de sécurité ? Armée, police, gendarmerie. Non, on n'a pas au niveau national, il y a quelques cas, parce que dans le Var, il y a des cas. On n'a pas de signalements de cette nature qui sont évoqués en cellule de suivi préfectorale. Vous êtes le formateur. En quoi consiste votre formation ? Alors, on intervient donc dans le cadre d'un plan national de prévention. Et dans ce cadre-là, nous, on forme donc tout ce qui est personnel d'État, éducation populaire, éducation nationale, éducation spécialisée et autres, donc à la prévention du radicalisme religieux, et on apporte des clés de compréhension sur ce phénomène d'une manière globale et au niveau national, local, départemental et autres. Alors, vous parlez de radicalisation religieuse. Il est bien évident que ça ne concerne pas uniquement l'islam. Alors, dans ce qui nous concerne aujourd'hui, effectivement, ça ne concerne pas l'islam à proprement parler, mais des phénomènes qui tournent autour de cette religion, je dirais, et qui produisent un cadre de violence
donc qui n'est pas forcément, je dirais, attaché à cette religion, mais qui se colle sur cette religion, hein, qui prend appui sur cette religion pour développer donc une idéologie. Donc nous, on explique, je dirais, ce que sont les constructions politiques et idéologiques greffées sur cette religion. Justement, quels en sont les ressorts? Alors là, c'est compliqué, je ne pourrais pas vous l'expliquer en 30 secondes. Hein. Mais globalement, c'est une déshérence, c'est une oisiveté, c'est une déception de la vie? Je ne ferai pas tant de raccourcis, mais c'est plutôt la recherche d'une offre idéologique, d'un projet, peut-être d'une quête de grandiose. Donc il y a plusieurs phénomènes qu'il faut étudier autour de ça, hein, autour de l'individu qui peut être dans ce genre de processus. Il y a 1001 raisons, donc d'où la nécessité de ce genre de formation. Eh bien écoutez, je vous remercie. Merci.